Notre Père Céleste, nous voulons te louer, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ton esprit qui nous fait naître de nouveau, ton esprit qui nous intègre dans ta famille. Merci pour ta parole qui nous instruit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit pour que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions voir Christ à travers ta parole, que par ton esprit nous soyons transformés, que nous soyons éduqués, que nous soyons interpellés, que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien, qu'elle nous amène à la repentance et à la foi. Que ta parole nous amène à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole, notre Dieu, nous fasse grandir dans la grâce qui est en Jésus, lui le seul roi qui mérite d'être adoré. En son nom. Amen. Le dimanche dernier, nous avons commencé le dernier chapitre de l'épître de Jean, 1 Jean. On a vu le 13 premier verset. Il était question de croire pour avoir la vie éternelle qui est en Christ, de croire que Jésus est le Christ, le Messie, de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant en Jésus comme Messie, en croyant en Jésus comme le Fils de Dieu, Dieu nous donne la vie éternelle. Parce que cette vie que Dieu nous donne, elle est en Christ et non en dehors de Christ. Pour ce matin, j'aimerais que nous puissions lire la suite du chapitre 5, où nous allons voir les acquis de la foi en Christ. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 à 21. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Au verset 14 à 17, nous allons voir l'acquis concernant la prière. Et au verset 18 à 21, l'acquis concernant notre communion. Regardons notre premier point, acquis concernant la prière. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17, Jean nous montre que si nous avons placé notre confiance dans le Fils de Dieu, Jésus, nous avons accès auprès du Père. Et non seulement nous avons accès auprès du Père, nous avons l'assurance de nous présenter devant Dieu et de prier. Et lorsque nous prions, Dieu nous écoute et Dieu exauce nos prières. L'accès auprès de Dieu par la prière constitue un de grands privilèges de ceux et celles qui placent leur confiance dans le Fils de Dieu.
Quel privilège, chers frères et sœurs, de se tenir devant le trône de la grâce de Dieu. L'accès devant le trône de la grâce a été rendu possible par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Par son sang versé, nous avons accès auprès de Dieu notre Père. Et quel privilège de savoir que non seulement nous avons le privilège de nous présenter devant Dieu et de prier, et quelle joie de constater que Dieu écoute nos prières. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, il prête attention à nos prières et il exauce nos prières. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 22, Jean nous dit « Quoi que nous demandions, nous le recevons de Dieu, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Et ici, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14, Jean ajoute en disant « Si nous demandons quelque chose conformément à la volonté de Dieu, il nous écoute et nous exauce, quelle que soit la demande. » Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Celui qui garde les commandements de Dieu a l'assurance de présenter ses demandes auprès de Dieu et de voir ses demandes être exaucées. Ça voudrait dire que celui qui garde le commandement de Dieu prie en conformité avec la volonté de Dieu, parce que si nous marchons dans l'obéissance, si nous faisons ce que Dieu nous demande dans sa parole, alors nos prières seront imprégnées de la parole de Dieu. Logique que Dieu puisse exaucer nos prières. Jean nous dit que nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Dieu écoute et exauce toutes les demandes faites selon sa volonté. Lorsque Jésus se trouve devant la tombe de Lazare, avant de prier, Jésus a dit au Père que je sais que tu m'as toujours exaucé. Quel modèle! Jésus a toujours été exaucé par le Père. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours fait la volonté du Père. Il a toujours obéi à ce que le Père voulait qu'il fasse. Normal, lorsque Jésus prie, le Père ne peut que exaucer. Et si nous suivons le modèle du Christ, si Dieu nous donne de marcher dans l'obéissance, si Dieu nous donne de faire sa volonté, nos demandes seront exaucées. Ces versets, chers frères et sœurs, nous encouragent à prier en conformité à la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance, nous avons la conviction que Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Celui qui prie selon la volonté de Dieu devrait avoir de la conviction, de l'assurance par rapport à ses prières, par rapport à l'exaucement de ses prières. Même si, lorsque ce pourquoi nous prions, nous ne voyons pas encore les résultats. Mais si nous prions, si nos demandes sont faites en conformité à la volonté de Dieu, c'est certain que Dieu écoute nos prières, c'est certain que Dieu exauce nos prières. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible est là pour nous révéler la volonté préceptive de notre Dieu. Et si nous méditons la parole de Dieu, si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, nous serons de plus en plus imprégnés de la volonté de Dieu. Nos prières seront de plus en plus imprégnées de la volonté de Dieu. Nous allons dire au Seigneur ce qu'il nous a déjà dit dans sa parole. Et si nous disons à Dieu ce qu'il nous a déjà dit, puisque Dieu est fidèle à sa parole,
Dieu ne peut que nous exaucer. Mais si nos prières sont faites en dehors de la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas être exaucés. Parce que Dieu ne peut pas exaucer une prière qui n'est pas faite en conformité à sa volonté. Lorsque vous priez, par exemple, pour avoir la sagesse, si vous priez avec foi, soyez certain que Dieu vous donnera la sagesse. Pourquoi? Parce que Jacques nous dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu avec foi, sans douter. Mais si par exemple je prie que Dieu puisse me rendre très riche, je n'ai pas vraiment la conviction, je n'ai pas l'assurance que Dieu va exaucer cette prière. Pourquoi? Parce que dans la Bible, je n'ai pas de volonté claire par rapport au fait que Dieu veut me rendre très riche. Donc lorsque je fais une telle prière, je manque d'assurance, je manque de conviction par rapport à l'exaucement à mes prières. Chers frères et sœurs, soyons encouragés à connaître la parole de Dieu. Soyons encouragés à méditer les Écritures et soyons encouragés à prier en conformité à la volonté de Dieu. Et quelle joie d'avoir nos demandes être exaucées. Au verset 16, Jean nous donne 2 cas de demande d'intercession. Mais en étudiant ce texte, je me suis dit, mais c'est comme si Jean, au verset 14 et 15, nous dit que Dieu nous donne la certitude d'avoir nos prières être exaucées si nous prions en conformité à sa volonté. Et au verset 16 jusqu'au verset 17, Jean certes et parle toujours de la prière, mais il me semble que Jean nous donne 2 cas de figure. Pour le premier cas, Jean nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Dire qu'il y a un problème dans ce verset. Si je vois un frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, ma responsabilité c'est de prier, d'intercéder. Mais le problème c'est que Jean dit, Dieu donnera la vie à ce frère. La vie que Dieu donne ici, c'est la vie éternelle. Le verset 11 et à 13 nous rappelle cela. Contrairement à la mort éternelle. Alors je me pose la question, comment Dieu peut donner la vie à un frère qui possède déjà la vie du fait de sa foi dans le Fils de Dieu? Alors, il me semble que nous devrions nous interroger par rapport au sens du mot « frère ». Le frère dont Jean parle, est-ce le croyant en Christ ou bien le frère, de façon générale, un voisin, un proche, etc. Je pense que, il me semble en tout cas, que le frère ici est employé au sens large. Un voisin, un compatriote, un chrétien nominal, quelqu'un qui fréquente l'Église sans en être membre, c'est-à-dire né des dieux. 1 Jean chapitre 5, le verset 1 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né des dieux ». Le mot « frère » n'est pas employé ici au sens strict du terme pour nous parler d'un enfant des dieux, un croyant en Christ, sinon Jean serait en train de se contredire par rapport au contexte précédent. Au verset 11 et suivant, Jean dit « Or, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc si le mot « frère » ici se rapporte à un croyant, à un chrétien, à celui qui est uni au Christ, Jean s'est contredit.
Mais Jean n'est pas en train de se contredire par rapport à tout ce qu'il nous a déjà dit dans ce texte, dans son épître. Jean nous a déjà montré que si quelqu'un est né de nouveau, il appartient à Dieu. Il est un enfant de Dieu. Il a reçu la vie de Dieu. Donc on ne peut pas donner à quelqu'un une vie qu'il n'a pas déjà. Même si, de façon générale, le péché produit toujours la mort, comme Jacques le dit dans Jacques chapitre 1. Mais ici, en tout cas, le contexte nous conduit à voir le frère dont il est question ici comme étant un prochain, un voisin, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Jean nous demande donc d'exercer notre responsabilité en tant que gardien, si je puis dire, lorsque nous voyons notre prochain commettre un péché qui ne conduit pas à la mort. Notre responsabilité n'est pas de murmurer sur ce que la personne fait. Notre responsabilité n'est pas de détester la personne. Notre responsabilité n'est pas de chercher autre chose que de prier pour la personne. Et ne pas faire comme Caïn qui a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Nous avons la responsabilité, lorsque nous voyons des personnes autour de nous se conduire d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, commettre des péchés qui ne glorifient pas Dieu, des péchés qui ne mènent pas à la mort. Et là, notre responsabilité est de prier, d'intercéder. Et Jean nous dit que Dieu donnera la vie à ses frères. Grâce à nos prières, Dieu peut faire passer un proche de la mort éternelle à la vie éternelle. Nous avons la responsabilité de prier pour toutes les personnes qui commettent des actes d'injustice dans notre monde, quels qu'ils soient. Ceux qui tuent, ceux qui haïssent. Dans notre société d'aujourd'hui où les gens deviennent de plus en plus violents, notre responsabilité est de porter ces personnes devant le trône de la grâce de Dieu afin que Dieu leur donne la vie éternelle qui est en Christ, que ces personnes soient délivrées de la mort éternelle. Jean nous demande de prier pour un péché qui ne conduit pas à la mort. Mais Jean nous interdit de prier pour le péché qui conduit à la mort. Deuxième cas, péché conduisant à la mort. La deuxième partie du verset 16. Jean nous interdit de ne pas intercéder dans ces cas de figure. Chers amis, il y a des moments où Dieu, qui aime recevoir et exaucer nos prières, notre intercession, nos demandes, le même Dieu nous interdit de prier pour certaines personnes. Et oui, Dieu l'a déjà fait dans sa parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit le prophète Jérémie à ne plus intercéder pour les Israélites. Écoutez ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 7, le verset 16. « Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne fais monter pour eux ni supplication, ni prière. N'insistez pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » C'est le Dieu qui est amour, le Dieu qui aime recevoir les prières, le Dieu qui prend plaisir à exaucer les prières de ses enfants. Ici, Dieu interdit à son prophète de ne plus intercéder pour son peuple. Et en lisant ce chapitre 7, on voit que la raison pour laquelle Dieu refuse que Jérémie fasse monter vers lui les prières, c'est que les Israélites irritent Dieu en allant adorer d'autres dieux qui sont en réalité des faux dieux, des idoles. Il y a des péchés qui sont tellement graves au point où Dieu préfère mettre fin à la vie d'une personne qui commette ces tels péchés. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22 et suivant, on parle des fils
du sacrificateur Élie, qui amenait les femmes, venait coucher avec les femmes dans la tente d'assignation. Et Élie le prophète, Élie le sacrificateur va dire à ses fils, si un homme pêche contre un homme, ça va. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui va plaider contre eux? Qui va plaider pour lui? Et les fils du sacrificateur Élie vont mourir. Dieu a choisi de les faire mourir parce qu'ils ont sali son sanctuaire. Dans le Nouveau Testament, souvenez-vous du péché d'Ananias et Saphira qui ont menti contre le Saint-Esprit. Et ils vont connaître la mort sur place. C'est là pour nous amener, chers amis, à éprouver de la crainte pour notre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Le péché reste foncièrement mauvais. Le péché est grave, quel qu'il soit, devant Dieu. Je me souviens de cette image que Henri Blocher donnait dans une de ses prédications en disant que lorsqu'un enfant de Dieu pêche contre Dieu, c'est comme si il allait cracher sur le visage du Dieu 3 fois saint. Dieu est tellement saint que lorsque nous péchons, c'est grave à ses yeux. Et si le péché dans toutes ses formes est grave, à combien plus forte raison le péché qui conduit à la mort? Alors quel est ce péché dont Jean nous interdit de prier pour la personne qui le commet? Jean ne nous donne pas de précisions claires et nettes au verset 16. En consultant les commentaires bibliques, j'ai pu voir qu'il y a 3 manières d'interpréter ce verset. Premièrement, certains parlent d'un péché particulier, volontaire, un péché qui est grave. Deuxièmement, certains disent qu'il s'agit de l'apostasie, le reniement et l'abandon de la foi. D'autres voient dans ce péché qui conduit à la mort le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché que les pharisiens à l'époque de Jésus avaient commis lorsque Jésus faisait des miracles, que les pharisiens attribuaient ces miracles à Belzéboul, les miracles qui étaient faits par le Saint-Esprit. Ils avaient la présence du Fils de Dieu, la vérité incarnée, la parole de vie, et ils n'ont pas voulu rendre gloire à Jésus et considérer ces miracles comme étant l'œuvre de Belzébuth. Comment interpréter ce verset? Restons fidèles au contexte. Si nous restons fidèles au contexte de cet épître de 1 Jean, le péché qui conduit à la mort éternelle, me semble-t-il, c'est le péché qui consiste à nier que Jésus, celui qui est venu à travers l'eau et le sang, celui de qui le Saint-Esprit a rendu témoignage, l'Esprit de vérité, comme étant le Fils de Dieu. Tout celui qui nie que Jésus est Jésus venu en chair, ne pas le Christ, ne pas le Fils de Dieu, commet le péché qui conduit à la mort. Alors, en lisant le contexte, en lisant cet épître, depuis le début, Jean nous mettait en garde contre les faux prophètes qui prétendaient que Jésus crucifié n'était pas le Messie. Jésus crucifié n'était pas le Fils de Dieu, qui voulait faire la distinction entre Jésus venu en chair et le Christ divin. Ces personnes, en déclarant ces choses, en demeurant dans cet état de cœur, commettent le péché qui conduit à la mort. Au chapitre 2, nous lisons au verset 19, Jean dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé
afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Les faux prophètes ne sont pas des croyants en Christ. Les faux prophètes ne sont pas des vrais frères, ne sont pas des véritables enfants de Dieu, parce qu'ils nient le Père et le Fils. Ils nient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean demandait à ses premiers lecteurs de ne pas prier pour ces faux prophètes qui ont fréquenté l'Église, mais qui sont sortis de l'Église parce qu'ils niaient que Jésus, crucifié, n'était pas le Christ. C'est un péché grave, un péché impardonnable pour celui qui demeure dans cet état. Dieu pardonne tous nos péchés. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Mais celui qui nie que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est venu en chair, ne l'est pas, il n'est pas le Christ, et demeure dans cet état, continue à confesser cela, à déclarer cela, commet le péché qui conduit à la mort éternelle. Il n'y a pas d'intercession possible pour un tel péché. Dieu ne peut pas donner la vie éternelle à celui qui nie que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils éternel du Père. Au verset 17, Jean dit « Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. » Donc on peut pécher, on pêche de manière injuste. Lorsque nous péchons, c'est de l'injustice. Mais le péché qui conduit à la mort, c'est un péché grave, parce que c'est un péché qui concerne la personne même du Fils de Dieu. Les faux prophètes, dans cet épître, ont commis ce péché pour lequel il ne fallait pas prier pour recevoir un quelconque pardon. Mais quiconque reconnaît que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Dieu est prêt à lui pardonner ses péchés, à lui donner la vie éternelle. Cette telle personne, Dieu le prend dans sa mort éternelle et l'introduit dans la vie éternelle avec Dieu. Après avoir parlé de l'acquis dans la prière que nous avons lorsque nous prions en conformité à la volonté de Dieu, Jean nous parle maintenant des acquis concernant notre communion, le verset 18 à 21. Chers amis, la foi en Christ n'est pas un ensemble d'hypothèses, des présuppositions. Si vous croyez, vous aurez peut-être la vie, vous serez peut-être pardonné, vous aurez peut-être un jour la vie éternelle, etc. Non, la foi en Christ est basée sur des acquis et non sur des hypothèses. Jean souligne 3 convictions dans le verset 18 à 20. Première conviction, Jean nous dit, nous savons que quelqu'un qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Jean veut parler de la pratique même du péché. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il pêche, mais le péché n'est pas son style de vie. J'aime comment la version de la Bible SMR traduit ce verset 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. Un croyant qui vit dans le péché de façon permanente doit s'interroger par rapport à sa vraie identité, par rapport à sa marche véritable avec Dieu. Celui qui est né de nouveau a de la haine contre le péché. Il est triste lorsqu'il pêche, parce qu'il attriste le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il prend plaisir à courir dans les bras de son Père pour confesser son péché, dans le but d'obtenir le pardon et la purification, comme Jean nous l'a déjà dit au chapitre 1.
Et celui qui confesse ce péché, il est gardé par le Christ. Le diable ne peut pas le toucher. Mais celui qui ne confesse pas, celui qui vit dans le péché, il s'expose au péché et aussi au diable. Deuxième conviction, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Contraste avec le monde qui est sous la puissance du mal, du mauvais ou du diable. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Ceux qui sont nés de nouveau appartiennent à Dieu. Ils sont devenus membres de la famille de Dieu. Dieu est devenu leur Père. Ils n'ont plus rien à voir avec le monde. Ils n'ont plus rien à voir avec le prince de ce monde. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sont dans le monde. Ils sont sous la puissance du diable, sous la puissance du mauvais, du malin. Ils sont donc exposés. Ils appartiennent à Satan. Avant d'avoir reçu la grâce de connaître Dieu, de devenir ses enfants, chers amis, nous appartenions à Satan. Et Dieu nous a délivrés de ce monde, nous a délivrés du prince de ce monde pour faire de nous sa propriété privée. Nous appartenons à Dieu. C'est une vérité puissante. C'est une conviction profonde et sincère que nous devrions avoir. Nous ne nous appartenons plus au monde, au prince de ce monde. Nos vies appartiennent à Dieu. Nous n'avons pas peur de l'ennemi de ce monde. Nous n'avons pas peur du prince de ténèbres. Nos vies sont gardées par Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous ne devrions plus avoir affaire avec les choses de ce monde parce que nous appartenons à Dieu. Dieu nous a mis à part pour lui. Alors marchons dans la vérité. Ne marchons plus selon les traits de ce monde. Ne soyons pas confondus avec les gens de ce monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Vivons comme les enfants de la lumière, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui appartiennent à Dieu marchent dans la lumière, parce que Dieu est lumière. Jean nous l'a rappelé au chapitre 1. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne peuvent marcher dans la lumière. Troisième conviction, le verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Celui qui est né d'une femme, celui qui est mort sur une croix, il y a 2000 ans, c'est le Fils de Dieu. Et c'est lui, Jésus, qui nous donne l'intelligence spirituelle pour connaître le vrai Dieu. Si Jésus ne nous rend pas capables de connaître Dieu, nous ne pouvons pas le connaître. Notre intelligence naturelle est incapable de connaître le Dieu véritable. C'est Jésus, par sa parole, par son esprit, qui nous donne de l'entendement pour pouvoir connaître le Dieu véritable. On ne peut pas connaître le Dieu véritable en dehors de la personne de Jésus-Christ. C'est par lui et par lui seul que nous avons de l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Si nous croyons au Fils de Dieu, nous sommes en communion avec le vrai Dieu. Et notre communion entre frères et sœurs est entre le Père et le Fils, Jésus-Christ. C'est Jésus qui est en effet le vrai Dieu et la vie éternelle. Non seulement Jésus nous donne l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, mais il est lui-même le vrai Dieu. C'est lui la vie éternelle, comme Jean nous le rappelait au chapitre 1. Jésus est le vrai Dieu et il est la vie éternelle. En dehors de lui, nous ne pouvons pas avoir la vie. Ce verset est une vérité puissante
contre tous ceux qui nient la divinité de Jésus. Les témoins de Jéhovah, par exemple, qui disent que Jésus n'est qu'un petit Dieu. Ils ont tort. Jésus est le vrai Dieu, le véritable Dieu. Il partage le titre du vrai Dieu avec Dieu le Père. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus, dans sa prière sacerdotale, il prie le Père en disant « Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et ici, Jésus nous est présenté comme étant le vrai Dieu. Il est le seul, l'unique, qui est digne de recevoir notre adoration. En dehors de Jésus, qui est le vrai Dieu, tous ceux qui se disent Dieu sont en réalité des faux dieux, des idoles qui ne peuvent donner la vie, qui ne peuvent sauver. Jésus est le seul devant qui tout genou est appelé à fléchir, devant qui toute langue est appelée à confesser qu'il est le Fils de Dieu, celui qui donne la vie éternelle. Chers amis, adorons Jésus parce qu'il est le vrai Dieu. Croyons en lui pour avoir la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, nous n'avons pas d'autre véritable Dieu. Il est le seul Dieu. Hors de lui, c'est l'idolâtrie. Et Jean termine sa lettre par un impératif exprimé avec un ton affectif, avec beaucoup d'amour. Il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». À l'époque où Jean écrit, ses contemporains adorent plusieurs dieux. Et Jean veut amener ses premiers lecteurs et nous aujourd'hui à savoir nous garder des idoles qui sont de faux dieux, mais à considérer que Jésus est le vrai Dieu, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Autrefois, quand on parlait des idoles, on voit des statues, des images. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes confrontés à d'autres types d'idoles modernes qui prennent facilement la place des dieux dans nos cœurs. Ces idoles, nous leur prêtons souvent allégeance sans le savoir même. J'ai trouvé excellent les propos tenus par Timothée Keller dans son livre intitulé « Les idoles du cœur ». Je vous recommande ce livre. Écoutez ces propos. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Pour la plupart d'entre nous, le mot « idole » évoque une statue au sens propre ou la prochaine gagnante de la Star Academy. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles, un peu partout dans le monde. Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Je reprends. Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, de biens matériels ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Ça médite, n'est-ce pas? Réflexion, ces propos. Les idoles du cœur sont toutes ces choses qui prennent plus de place dans nos vies. La place qui devrait être réservée à Dieu et à Dieu seul. La place qui devait être
réservé à Jésus, le vrai Dieu, le véritable Dieu, qui occupe le trône de ton cœur? Est-ce Jésus, le Fils de Dieu, qui prend la place de plus en plus de la place dans ton cœur, ou bien ce sont tes idoles, mes idoles? Que le Seigneur nous donne de nous repentir par rapport à nos faux dieux, ces choses qui prennent de la place dans nos vies et qui écartent Dieu de plus en plus de la place qu'il est censé prendre dans notre cœur pour gouverner notre vie jour après jour. Que Dieu nous accorde la repentance et la foi au Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Chers amis, j'en termine cet épître en nous mettant en garde contre les idoles, nos idoles. Faisons gaffe à cela. Plus nous aimons Jésus, moins nous allons être tentés d'aimer autre chose. Mais si nous faisons le contraire, Jésus sera de plus en plus loin et d'autres choses vont prendre sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Mais je reste convaincu que si nous sommes nés de Dieu, ayant reçu la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à aimer de plus en plus notre Seigneur, parce que son Esprit travaille dans ses buts. Pour vous qui n'avez pas encore Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, sachez que Dieu vous aime. Et il a envoyé son Fils mourir sur nos croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le Fils de Dieu, et c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Venez à lui maintenant, et ne tardez pas. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, ce passage nous permet de nous réjouir, de savoir que tu es ces bons Pères célestes auprès de qui nous pouvons trouver accès pour exprimer nos besoins. Tu es ce Père bienveillant qui prend plaisir à écouter nos prières et à les exaucer si elles sont faites en conformité à ta volonté. Père, nous voulons te prier de nous aider, de nous motiver, de nous encourager à être des lecteurs assidus de ta parole. Seigneur, enseigne-nous à connaître ta volonté, pour que nous prions de plus en plus selon ta volonté et que nos vies soient soumises à ta volonté. Ce passage nous réjouit de savoir que nous t'appartenons, Père. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes devenus membres de ta famille grâce à notre foi au Fils de Dieu. Père, donne-nous de nous réjouir de cette réalité et garde-nous, Seigneur, de ne pas suivre d'autres voies, de ne pas suivre la voie du péché. Garde-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser entraîner par l'amour de ce monde. Donne-nous de t'aimer de plus en plus, d'aimer de plus en plus Jésus, et que d'autres choses qui autrefois ont exercé un contrôle dans nos cœurs ne trouvent aucune place. Père, nous voulons que Jésus soit le seul et l'unique Dieu dans nos cœurs, que Jésus soit le seul Dieu que nous confessons dans nos vies, dans cette communauté, dans nos familles, que Jésus soit le maître de nos vies et pas autre chose. Père Céleste, nous voulons te prier pour des personnes dans cette salle qui ne connaissent peut-être pas Jésus. Ta parole nous montre qu'elles ne peuvent connaître Christ que si et seulement si ton Fils leur donne l'intelligence pour le connaître, lui qui est le Dieu véritable. Nous prions auprès de toi, nous intercédons pour que tu accordes à ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui vivent dans le péché, qui sont dans les ténèbres,
comme c'était notre cas autrefois. Seigneur, attire-les à toi. Accorde-leur la vie qui est dans ton Fils. C'est en son nom que nous te demandons ces choses. Amen.